Chers amis, frères et sœurs, quelle joie de se retrouver ici pour que le Seigneur vienne à notre rencontre, qu'il habite nos cœurs et nos vies et qu'il vienne nous transformer de l'intérieur par sa présence et par le souffle de l'Esprit. C'est, nous l'avons vécu dans la procession de l'évangéliaire, la joie d'accueillir l'Évangile. C'est la joie de célébrer l'Eucharistie, présence unique de notre Dieu en son Fils Jésus-Christ qui se donne en son corps et en son sang. Ainsi, Évangile, Eucharistie, partage fraternel construisent notre Église, nos communautés diocésaines. La joie, nous le savons, c'est l'invitation constante du pape François, joie intime d'avoir rencontré le Seigneur notre Dieu qui donne sens à nos vies. Ce matin, dans la diversité et la variété des témoignages que nous avons écoutés, nous avons évoqué la qualité de notre vie ecclésiale, de votre vie diocésaine, faite de présence, d'attention, de partage, de refus de l'exclusion, mais aussi de la conscience que le Seigneur agit au cœur de chacun. J'en ai été le témoin ce matin avec vous. Nous sommes bien conscients, les uns et les autres, que des mutations importantes traversent à la fois notre société et notre Église. Ces mutations sont en cours, mais nous savons bien également que d'autres viendront encore interpeller notre vivre ensemble, interpeller notre manière d'être Église au cœur de chacun de nos diocèses. N'ayons pas peur de ces changements, de ces mutations. Gardons la vigilance de faire que tous ces changements et mutations permettent une meilleure communion des hommes les uns avec les autres dans une ouverture radicale à la communion avec le Seigneur. La vie, c'est le changement. Même s'il arrive parfois que nous nous demandons ce que nous allons devenir. Les communautés paroissiales se demandent comment elles vont poursuivre leur activité pastorale habituelle avec moins de prêtres et moins de chrétiens dits engagés. Nous le savons, les intuitions fortes que nous avons eues au cœur de notre Église catholique et dans les différentes églises sœurs au cours de la deuxième moitié du XXe siècle laissent la place à de nouveaux modes d'être Église. Mais une Église toujours envoyée pour le monde de ce temps dans la fidélité au Concile Vatican II, dans la constitution de l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes. Le monde change, notre société française change. Les réalités humaines, sociales, culturelles et économiques de nos diocèses changent. Tous ces changements sont une chance pour notre vie ecclésiale, même s'il nous arrive de penser également que ces changements sont bien rapides, et cela est vrai. Et pourtant, au cours des 2 précédents millénaires, l'Église a toujours su s'adapter aux conditions dans lesquelles elle s'incarnait. Elle savait recevoir les cultures nouvelles comme la grâce de la présence de l'Esprit Saint au cœur des hommes. Nous sommes une religion de l'incarnation. Incarnation dans une histoire, incarnation dans des territoires qui se transforment. Nous ne sommes pas une religion perdue dans les nuages d'un idéalisme sans espoir. Un chroniqueur radio commence volontiers son émission par ces termes
nous vivons une époque formidable. Je le crois. Mais nous n'avons pas suffisamment de distance pour voir tout ce qui naît alors que nous percevons mieux ce qui meurt ou se transforme. Laissons-nous interpeller par ce proverbe qui nous vient de Chine, il me semble. Une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe. Pour être mieux fidèles à ce Dieu qui se fait humanité avec nous, nous devons sans cesse invoquer le Saint-Esprit. Il est Esprit créateur, hier, aujourd'hui et demain. Nous devons davantage lui faire confiance plutôt que de croire en nos propres forces qui sont parfois bien fragiles. Nous le savons, notre tradition catholique doit s'ouvrir davantage à la conscience de la présence du Saint-Esprit à l'œuvre en ces temps qui sont les nôtres. La solennité de la conversion de Saint Paul que nous célébrons en votre fête diocésaine nous apporte une espérance extraordinaire. Voici un homme, Saul, ennemi des premiers chrétiens. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. Paul, le pharisien, le docteur de la loi, le savant, le persécuteur, le citoyen romain, n'avait de cesse que de combattre cette nouvelle secte issue du judaïsme. Il voulait éradiquer cette nouvelle religion avant qu'il ne soit trop tard. Et voici que cet homme est illuminé par le Seigneur. Une illumination qui nous est traduite dans les actes des apôtres comme venant de l'extérieur, alors que c'est bien à l'intérieur de son cœur que le Seigneur travaille. Une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, le Nazaréen, celui que tu persécutes. Que dois-je faire, Seigneur, dit Paul. Nous connaissons la fécondité du ministère de Paul. Nous connaissons son attachement à suivre le Christ envers et contre tout. Nous connaissons son souci que l'Esprit Saint travaille en son cœur pour qu'il vienne accomplir la mission que le Seigneur a choisie pour lui. Et si le Seigneur a pu transformer cet homme en disciple missionnaire, selon la formule employée par le pape François, alors il peut faire beaucoup pour chacun d'entre nous et pour nous tous. Oui, nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu que nous avons entendue. Les temps que sont les nôtres est une invitation forte à s'appuyer sur cette parole qui est source de vie pour chacun d'entre nous, mais aussi pour nos communautés chrétiennes. La plupart des diocèses de France ont ouvert une large réflexion sur la place de la parole de Dieu dans la vie des communautés chrétiennes. Le pape Benoît XVI, dans un magnifique texte de méditation sur la parole, nous dit que cette parole de Dieu, cet évangile qui nous est donné, est réalité sacramentelle. Les célébrations de la parole se mettent en place pour que nous puissions nous réunir le premier jour de la semaine, le dimanche, comme l'ont fait les premiers chrétiens, même si les ministres ordonnés ne sont pas présents, et particulièrement les prêtres. Alors, entendons avec toute sa force la parole de Jésus que le diacre a proclamée dans l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Voici une feuille de route qui nous est donnée. Alors, n'ayons pas peur, partons proclamer l'Évangile à toute la création.